Yo tout le monde, c'est Kaitoys et aujourd'hui je vous parle des JoJo's. Et pour tous ceux qui seraient nés après les années 2000 ou tout simplement ceux qui savent pas ce que c'est, on va voir ensemble. Car les JoJo's, avant d'être le jouet incontournable des années 90, c'était ça. Tout commence en Grèce antique quand un boucher, en faisant son travail, fait tomber un morceau d'os par terre. Et en voyant la forme de ces fameux os, vous aurez compris où je vais en venir. En fait, tout commence lorsque le fils du boucher, revenu le lendemain à la boucherie de son père, découvre l'os sec, le prend, le laisse tomber et voit qu'il rebondit de manière assez aléatoire et il se dit qu'il y a moyen de jouer avec. Il s'empressa alors d'aller montrer sa trouvaille à ses amis, ils s'amusèrent à le lancer plusieurs fois et au bout d'un moment ils décidèrent de la première règle du jeu, qui était de jeter l'osselet le plus proche d'un mur sans le toucher. Et bien des années après, on n'utilisera plus d'os d'animaux mais plutôt des osselets en métal comme ceci, qui donneront donc naissance aux JoJo's comme on les connaît aujourd'hui. Et c'est l'entreprise israélienne Lore Toys qui se chargera de transformer les petits osselets de métal en petits personnages en plastique coloré. Dans les années 90, JoJo's ça a été vraiment un vrai phénomène, donc je vais vous montrer une petite publicité pour que vous puissiez voir un peu. Aujourd'hui, c'est JoJo's ou t'es pas Jojo. Démonstration. Les JoJo's, c'est tout nouveau. C'est rigolo. T'en fais la collecte, tu joues avec. C'est surtout bien entre copains. Ça donne des envies, des idées. Y a bien 200 manières d'y jouer. Et attention, faut choisir les vrais. Tu les gagnes, tu les perds. Mais si t'es vraiment Jojo, tu les regagnes rapido. T'es JoJo's ou t'es pas Jojo. Et le but des JoJo's, c'est pas uniquement de jouer, c'est aussi de les collectionner. Donc vous avez plusieurs raretés allant du simple au un peu plus rare, donc les brillants. Et ensuite on a les transparents à paillettes, et pour finir on a des JoJo's qui ont été tirés un peu moins d'exemplaires, qui sont très rares et qui peuvent valoir un certain prix maintenant. Et vous allez me demander comment se procurer les JoJo's à l'époque. Et bien c'est simple, en fait c'est des petites pochettes comme celle-ci, qui contenaient 3 JoJo's et 2 stickers. Donc bien évidemment je possède des JoJo's, et je possède même des JoJo's Dragon Ball, je sais pas si on va bien les voir. Donc j'ai celui-ci, j'en possède vraiment plein mais je vais vous en montrer quelques-uns. On a Shenron, hop, je vous en montre un dernier, c'est Kami-sama. Voilà, j'espère t'en avoir appris un peu plus sur les JoJo's, et si tu veux plus d'infos sur les jouets, n'hésite pas à t'abonner. Ciao!